Le film s'ouvre à Brooklyn, New York, en l'an 2039, où le monde tel que nous le connaissions a changé. Il n'y a plus une seule lame de verdure, ce qui a eu un effet dévastateur sur l'atmosphère terrestre. Les niveaux d'oxygène ont chuté si drastiquement que notre planète est à peine habitable. Les villes sont devenues des terres désolées, et il ne reste plus que quelques personnes à travers le globe. Ceux qui survivent encore dans ces conditions extrêmes ne peuvent le faire qu'en utilisant des masques reliés à des réservoirs d'oxygène. Actuellement, Darius, un ingénieur mécanique, a quitté le bunker familial pour nettoyer les panneaux solaires, qui constituent la principale source d'électricité. Son père est également sorti visiter une librairie à proximité, dans l'espoir de trouver de nouveaux livres pour sa petite fille. L'homme âgé déambule tranquillement au deuxième étage lorsqu'il marche sur une planche de bois pourri et tombe à travers le plancher. Malheureusement, il reste suspendu la tête en bas, ce qui endommage son réservoir d'oxygène, et il commence immédiatement à suffoquer. À proximité, Darius entend les appels à l'aide via son intercom et se précipite vers la librairie. Il tente désespérément de libérer son père du trou, mais la jambe de ce dernier est fermement coincée. Darius monte alors à l'étage et finit par libérer son père. Mais il est trop tard, l'homme âgé est décédé en raison du manque critique d'oxygène. Un peu plus tard, un Darius dévasté retourne au bunker pour annoncer la triste nouvelle à sa femme, Maya, et à leur fille, Zora. Cela affecte profondément tout le monde, surtout la jeune Zora, qui aimait beaucoup son grand-père. Nous avons également un aperçu de la vie de la famille dans cette époque apocalyptique. Grâce aux connaissances en ingénierie de Darius et à l'expérience agricole de Maya, le bunker dispose d'assez d'oxygène et de plantes pour offrir une vie relativement confortable. Darius annonce alors qu'il souhaite enterrer son père à côté de sa mère, dont la tombe se trouve dans un cimetière à environ 8 km de là. Zora s'oppose à cette idée en raison des risques évidents liés à ce voyage, mais Darius souligne qu'il sera en sécurité, car ils n'ont vu personne depuis 3 ans. Le soir, après que les autres se sont endormis, Darius effectue une maintenance de routine sur la machine qui surveille les différentes données vitales à l'intérieur du bunker. Il découvre que leur réserve d'oxygène ne durera que 2 mois. L'ordinateur affiche même un avertissement signalant que le système de purification de l'air a été compromis, laissant Darius face à un choix difficile. Le lendemain matin, il dit au revoir à Zora et lui donne le livre que son grand-père avait ramassé avant de mourir. Elle regarde ensuite son père partir avec le corps sur la caméra de sécurité. Au fil des jours, Zora utilise la radio pour tenter de joindre Darius. Elle partage des anecdotes, comme le fait qu'il avait prédit la pénurie d'oxygène bien avant qu'elle ne se produise réellement. Personne ne l'avait cru, mais au moins, il avait eu la sagesse de construire ce bunker juste avant la catastrophe. Malheureusement, Darius ne répond jamais, et bientôt, 5 mois passent sans aucune nouvelle de lui. Maya et Zora font de leur mieux pour survivre seules. Elles quittent régulièrement le bunker et entretiennent les différents dispositifs à l'intérieur. Elles veillent toujours à emporter une arme lorsqu'elles sortent, mais Zora, en tant qu'adolescente, s'éloigne parfois à la recherche de nouveaux vêtements. Heureusement, le bunker possède une porte en acier très épaisse et un verrouillage par mot de passe, garantissant leur sécurité pour l'instant. Elles se tiennent compagnie autant que possible, mais dans les moments de silence, l'absence de Darius est très perceptible. Pourtant, Zora ne perd jamais espoir et continue d'envoyer des messages via la radio, parlant de souvenirs familiaux d'avant l'apocalypse. Maya, elle aussi, persévère et sort souvent planter des graines, espérant qu'un jour quelque chose finira par germer. Elle simule également des pannes sur l'ordinateur pour enseigner à Zora comment résoudre les problèmes éventuels. Parfois, l'adolescente exprime son désir de partir à la recherche de son père, mais Maya lui rappelle les tentatives précédentes infructueuses et lui interdit de quitter le bunker. Cela cause souvent des tensions entre la mère et la fille. Un après-midi, le duo est dehors après avoir terminé des travaux de maintenance, lorsqu'elles aperçoivent soudain 2 personnes s'approcher avec un chariot. La mère et la fille se précipitent immédiatement pour se cacher derrière une vieille voiture et observent les étrangers tenter d'entrer dans le bunker. Bien qu'ils n'y parviennent pas, Maya et Zora trouvent suspect que les étrangers sachent exactement quelle porte viser. À ce moment, l'une des étrangères, nommée Tess, entend un bruit et vérifie prudemment les environs, arme au poing. Son partenaire, Lucas, grimpe quant à lui sur le toit pour chercher d'autres entrées. Tess s'approche avec précaution de la voiture, mais ne trouve pas la source du bruit. Soudain, elle entend Lucas essayer de l'avertir par radio, mais il est trop tard. Maya et Zora la plaquent au sol et se précipitent à l'intérieur du bunker. Elle ferme rapidement la porte avant que les étrangers ne puissent les suivre. Maya utilise ensuite le dispositif de communication de sécurité du bunker pour demander des explications. Tess jure qu'ils ne veulent aucun mal et révèle qu'elle et Lucas vivent dans un abri anti-bombe près de Philadelphie avec 25 autres personnes. Leur système de filtration d'air a récemment commencé à faillir, alors ils ont voyagé pendant 3 jours pour trouver Darius. Tess prétend être une physicienne qui travaillait avec lui à l'université.
Maintenant, elle souhaite seulement examiner le système qu'il a créé pour le copier. Tess connaît même les noms de Zora et Maya, mais elles ne lui font pas confiance, car Darius n'a jamais parlé d'elle. Soudain, Zora coupe le micro et commence à se disputer avec sa mère sur la marche à suivre. L'adolescente ne veut pas que les gens dans l'abri meurent, mais Maya ne croit même pas à l'existence de l'abri. Après de nombreuses disputes, Zora convainc sa mère d'aider, car si Tess peut vraiment copier la technologie de Darius, cela pourrait apporter de grands changements au monde. Maya ordonne donc aux deux étrangers de laisser leurs armes à la porte et d'attendre à genoux. Elle sort ensuite avec son arme à la main et les attache tous les deux. Ensuite, Maya vérifie qu'il ne cache aucune arme avant de guider Tess vers le bunker. Mais juste au moment où il s'apprête à entrer, un troisième étranger nommé Mika sort de sa cachette et leur ordonne de s'arrêter. Maya ouvre immédiatement le feu tandis que sa fille sort aussi et commence à tirer. Un Mika blessé se précipite alors en avant et projette l'adolescente à l'intérieur du bunker. Maya profite de cette occasion pour courir à l'intérieur et fermer la porte, laissant Tess et Lucas à l'extérieur. Une fois à l'intérieur, la mère et la fille attachent Mika dans le salon. Maya utilise ensuite le système de communication pour parler à Tess, qui explique qu'il s'agit d'un simple malentendu. Elle ajoute que Mika est son guetteur, donc lorsqu'il l'a vue attachée et emmenée, il a pensé qu'elle était en danger. Cependant, Maya ne croit pas un mot de ce qu'elle dit et lui ordonne de partir. Tess, furieuse, change soudainement de ton et annonce qu'elle obtiendra la machine quoi qu'il en coûte. Armée d'un couteau de poche caché, elle se libère ainsi que Lucas, avant d'annoncer audacieusement qu'ils vont forer la porte pour entrer. À l'intérieur, Maya et Zora soignent la blessure de Mika tout en débattant de la véracité de son histoire. Leur conversation est interrompue lorsque l'alarme retentit soudainement, et l'ordinateur annonce que le système est compromis. La mère et la fille tentent de regarder les caméras de sécurité, mais Tess les a couvertes de ruban adhésif. Pendant ce temps, elle récupère l'arme que Mika avait laissée tomber, tandis que Lucas utilise une perceuse pour détruire la porte du bunker. À ce moment critique, Zora a une idée. Elle rassemble quelques pièces mécaniques et les assemble pour fabriquer un petit dispositif. Elle le place ensuite contre la porte et l'active rapidement. Cela envoie une impulsion électromagnétique à travers la porte métallique, brisant la perceuse à l'extérieur. Tess, furieuse que son plan initial ait échoué, refuse d'abandonner. Elle grimpe sur le toit et injecte du dioxyde de carbone dans le bunker, réduisant dangereusement le niveau d'oxygène. Alors que l'alarme retentit, Zora et Maya se précipitent pour enfiler leurs masques. Maya sort pour résoudre le problème, tandis que l'adolescente reste pour surveiller Mika avec une arme. Elle se sent cependant mal à l'aise lorsque Mika commence à parler de sa jeune fille. Après beaucoup d'hésitation, elle décide de partager un masque avec lui à condition qu'il réponde à ses questions. Mika jure qu'ils n'ont pas tué Darius et que Tess le connaissait vraiment avant l'apocalypse. Dehors, Lucas est censé attendre près de la porte pour attaquer, mais il est distrait lorsqu'il aperçoit quelque chose dans un garage voisin. Il entraîne Tess là-bas, mais avant qu'il ne puisse entrer, le verrouillage d'urgence s'enclenche. À ce moment-là, Maya monte sur le toit et ouvre le feu, les forçant à se cacher pour se protéger. Le duo élabore alors un plan, Tess commence à tirer tandis que Lucas court vers le bunker. À l'intérieur, l'air redevient progressivement respirable, et ils peuvent enlever leur masque. Mika voit que sa geôlière est distraite et profite de l'occasion pour se libérer. Pendant ce temps, Tess sort de sa cachette, les mains en l'air, prétendant se rendre. Maya fait l'erreur de baisser sa garde, et Lucas en profite pour l'attaquer par derrière. Les deux se battent, et dans la mêlée, Maya se retrouve coincée dans une bouche d'aération, où elle se fracture la jambe. Dans le bunker, Mika parvient à se libérer et attaque Zora par surprise. Il l'attache à son tour sous la menace d'une arme, mais il a déjà perdu beaucoup de sang. Avant qu'il ne puisse agir davantage, il se sent pris de vertige et s'effondre, mort, sur le sol. Quelques minutes plus tard, les deux étrangers restants découvrent la caméra tout en tenant Maya en otage. Ils menacent de la tuer si l'adolescente n'ouvre pas la porte. Ce qu'ils ignorent, c'est que le microphone de sécurité est toujours coupé, et Zora n'a aucun moyen de se justifier. Heureusement, elle remarque la radio de Mika à proximité et parvient à l'attraper avec ses jambes. Elle établit ensuite une communication avec les étrangers et leur explique tout ce qui s'est passé dans le bunker. Furieuse, Tess exige que Maya ouvre la porte depuis l'extérieur, mais cette dernière révèle qu'un badge spécial ainsi qu'un code sont nécessaires pour y parvenir. Elle a oublié le badge à l'intérieur, mais il y en a un autre un peu plus loin de leur position actuelle. Maya ajoute qu'elle dispose d'une voiture en état de marche, et Tess finit par accepter de partir avec elle, tandis que Lucas reste pour surveiller le bunker. Pendant le trajet, Maya explique qu'elles vont retrouver Darius. En effet, après son départ pour enterrer son père, Maya a trouvé une note dans laquelle il expliquait que la machine ne pouvait plus purifier l'air pour 3 personnes. Mais avec seulement 2 résidents,
Zora et Maya auraient plus de temps pour apprendre à faire pousser les graines de plantes. Cela signifie que Darius est réellement mort et qu'il n'est pas revenu au bunker volontairement. Quelques heures plus tard, Maya localise son corps et prend un moment pour pleurer avant de trouver le badge. Le duo est prêt à rentrer, mais à ce moment-là, la voiture tombe en panne. Tess demande le badge, soulignant que Maya, avec sa jambe cassée, ne pourra pas survivre à un retour à pied. Tess confie qu'elle avait aussi une fille et promet de bien s'occuper de Zora. Ces paroles convainquent enfin Maya, qui lui donne le badge sans plus discuter. Par la suite, Tess commence à courir et finit par trouver un vélo en plein milieu de la ville. Elle atteint rapidement sa destination et entre dans le bunker avec Lucas juste avant qu'il ne manque d'air. À l'intérieur, Zora exige de savoir où se trouve Maya, et Tess lui raconte tout, y compris le sacrifice de son père. Mais Lucas, impatient, menace Tess de commencer à travailler sur la machine immédiatement avec une perceuse. Peu après, elle ouvre un panneau dans l'invention de Darius et découvre un système très avancé. Elle l'étudie un moment avant d'admettre qu'elle ne comprend pas assez pour le recréer. Malheureusement, cela met Lucas dans une rage folle, et il finit par abattre Tess sur le champ. Il se tourne alors vers Zora et lui ordonne de lui apprendre à utiliser la machine. Pendant ce temps, Maya est assise dans la voiture, réfléchissant à sa famille. Elle remarque qu'il ne lui reste que 21% d'oxygène et conclut que personne ne viendra la sauver avant qu'il ne soit épuisé. Tout semble sombre jusqu'à ce qu'elle aperçoive une petite plante qui commence à pousser. Maya tente alors un pari risqué en enlevant son masque quelques instants. À sa grande surprise, l'air semble devenir plus pur, lui redonnant espoir. Ailleurs, Lucas se débarrasse des corps pour éviter l'odeur. Zora le réprimande, lui demandant pourquoi il ne retourne pas aider son propre abri, mais il s'en moque. À ce moment-là, l'alarme retentit, signalant un problème avec les câbles. Lucas détache Zora pour qu'elle puisse les réparer, mais ne lui donne juste assez d'oxygène pour éviter qu'elle ne s'échappe. Peu après, elle grimpe sur le toit pour reconnecter les câbles et découvre que c'était Maya qui les avait débranchés. Après des retrouvailles émouvantes avec sa mère, Zora tente de rentrer dans le bunker. Mais Lucas refuse d'ouvrir la porte, voulant voir l'adolescente souffrir. Il ne se rend pas compte que cela donne juste assez de temps à la mère et la fille pour élaborer un plan. Un peu plus tard, l'alarme du bunker retentit à nouveau, et Lucas sort pour voir Zora allongée inconsciente au sol. Il lui jette de la terre et commence à prier, mais Maya le prend alors par surprise. L'adolescente se relève également, et elles courent toutes deux dans le bunker. Lucas, rassemblant ses dernières forces, les poursuit. Il traverse la première porte et les bouscule pour passer la seconde, laissant ainsi l'air contaminé pénétrer dans l'abri. Il exige de l'oxygène tout en menaçant les femmes avec son arme. Cependant, Zora lui fait remarquer que s'il tire, il provoquera une explosion. Lucas leur ordonne de résoudre le problème, mais au lieu de cela, Zora et Maya sortent et ferment les portes, le laissant seul à l'intérieur. Maintenant que Lucas est piégé et que l'oxygène diminue lentement, il réalise qu'il va mourir lentement. Il finit par tirer avec son arme, déclenchant une explosion qui le tue. Dehors, Maya et Zora survivent grâce à leur masque à oxygène. Elles s'échappent dans la voiture que Maya avait rechargée après être revenue au bunker. Elle se rappelle l'histoire de Tess sur l'abri et traverse la ville pour rejoindre ce refuge. Malheureusement, les portes sont fermées, et elles s'évanouissent sur les marches peu de temps après. Plus tard, Maya se réveille, stupéfaite de se trouver propre et reposée. Les habitants de l'abri avaient entendu leur approche et les ont secourus. Non loin de là, Zora partage ses connaissances sur la machine de son père avec les techniciens de l'abri. La mère et la fille promettent alors de travailler ensemble avec les autres survivants pour planter les nouvelles graines et ramener la végétation dans le monde.